Bonjour, donc je vais débuter bien sûr le chapitre numéro 3 en ce qui concerne, donc comme vous voyez, des fonctionnements du système immunitaire. On va voir maintenant cette image que vous allez voir. Donc, quelqu'un qui il pleure, ils sont comme une piqûre, il est tru, il s'aggrave pour lui, se dérange. Et les touffes, bien sûr, ce sont des manifestations d'un phénomène que subit notre organisme, qu'on va voir toutes ces sensations, pourquoi donc se manifestent chez cet individu. On parle d'un dysfonctionnement du système immunitaire qu'elle fonctionne dans un sens différent de ce qui lui est habituel. Trois cas peuvent se présenter, bien sûr, par PCK, bien sûr, l'hypersensibilité, donc, حساسية الكبيرة, hypersensibilité. Exemple, hypersensibilité du type 1 qu'on appelle l'allergie. أو ما يسمى بالحساسية ولا الأرجية, qui est une réaction anormale et exagérée du système immunitaire contre les substances inoffensives sans danger. Donc, les substances, au moins donc, qui ne constituent pas un danger pour notre organisme, comme les grains de pollen, comme les poils, les plumes, donc tout ce qui est donc habituel dans notre vie quotidienne. Deuxième cas, c'est le déficit immunitaire, incapacité du système immunitaire à protéger l'organisme contre des agents pathogènes. Il peut s'agir soit d'un déficit congénital, c'est-à-dire présent dès la naissance, donc c'est en relation avec le patrimoine génétique, ou bien un déficit acquis, exemple le sida. Voilà. Donc, le troisième cas, bien sûr, c'est la maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça veut dire auto-immune? Toujours, je vous dis, auto, c'est dit. Auto-immune attaque des éléments de soi par le système immunitaire. Bien sûr, lorsque notre organisme attaque des cellules appartenant à notre même organisme. On va voir la première des choses, c'est l'allergie. Ou l'allergie, ou là, donc, donc, c'est l'hypersensibilité de type 1 ou hypersensibilité immédiate, فورية. Voilà. Et donc, comme رد فعل حساسي فوري. On va voir la première des choses aussi, c'est la réaction allergique. أو رد الفعل على الألرجية. On va voir les causes et les symptômes, comment donc apparaître ces symptômes de l'allergie. Parmi, bien sûr, on va voir les types d'allergies que peut subir donc un être vivant. C'est donc un organisme, c'est l'asthme, on l'appelle الحساسية ديال الربو. Il y a aussi la rhinite, ou bien c'est donc l'التهاب ديال المخاط الأنفية. l'eczéma donc يمكن تكون بين الأصابع ولا في الجلد, donc c'est cutané. L'urticaire conjonctivite, ou bien التهام, donc c'est donc c'est donc la partie de la paupière des yeux. donc كتفيق وشي مرات كتنفخ العين ديالك, donc c'est رد فعل الجسم. Sont parmi, entre autres, des exemples des réactions allergiques qu'on va, bien sûr, on va voir toutes ces réactions. Voilà. Les allergies. Quelles sont les petites allergies? Ou là, donc, les كيسببوا الحساسية. Ce sont des substances qui peuvent déclencher une réaction allergique par l'organisme. La première des choses qu'on va voir, c'est le contact avec la peau, ou bien l'EMS. Donc, c'est, comme vous voyez là, ce sont les barrières mécaniques qu'on a vues. Elles sont procédés pour protéger notre organisme contre les antigènes, n'importe quel antigène. On va voir parmi l'allergène, c'est le poison des végétaux, parce que aussi les végétaux
présentent des poisons pour se protéger. Il y a les produits chimiques, bien sûr, les poils des animaux, les métaux, bien aussi les plumes. Comment se manifeste bien sûr cette allergie? On appelle c'est l'allergie cutanée, hein, donc c'est en relation avec la peau, hein, c'est donc le gel. L'eczéma, l'urticaire, démangeaisons, donc démangeaisons, ديال الحكة démangeaisons, l'odème هو داك اللي تينتفخ. Donc, il y a aussi l'eczéma, c'est une affection cutanée caractérisée par l'apparition de plaques rouges, comme vous voyez dans les images, plus ou moins edemateuses, منتفخة, et desquamantes, متقشرة كما قال. Chacun donc de nous peut donc subir ces réactions allergiques donc parmi ces symptômes que vous voyez dans la photo. Il y a aussi l'urticaire. Comme vous voyez dans l'image B, c'est une éruption cutanée plus ou moins suintante. Voilà, donc il peut avoir, comme vous voyez, une rougeur donc, dans la peau. Et bien sûr, il a sorti bien sûr d'un liquide, hein, plus ou moins comme l'eau. Donc, on va voir maintenant, c'est l'injection. Donc, c'est comme les médicaments, les venins d'insectes. Lorsqu'il y a une piqûre, hein, quand votre peau est piqûre, il y a une piqûre, donc, elle aboutit bien sûr à notre système sanguin. L'allergie dans le sang, le choc anaphylactique, c'est صدمة لا وقائية, est une réaction allergique extrême et brutale pouvant conduire à la mort et se manifeste surtout par une hypertension, des troubles cardiaques et un resserrement des voies respiratoires. Donc, tu es bien sûr piqué par plusieurs insectes comme les abeilles, peut bien sûr conduire à la mort parce que il y a donc le système circulatoire est touché essentiellement du cœur, bien sûr. Donc, il est traduit par une hypertension. Voilà. On va voir lorsqu'on ingère, hein, comme le lait, le halib, les médicaments, les cacahuètes, les fruits de mer, hein, ou c'est seulement les fruits de mer, hein, et, essentiellement les fruits de mer. Il peut donner des eczémas, donc il y a des manifestations dans notre organisme sous forme d'eczéma, urticaire, dans les yeux, le malaise, les vomissements, il y a diarrhée, donc aussi les maux de tête, hein, voilà. Aussi, il peut donc se prendre par inhalation de l'estinchaq avec le nez, c'est la poussière, donc غبار ديال الدار. كون بحال اللي كتشطبوا الدار إذا نورمالمون كتحس بداك تعطس، واحد البلاصة اللي عامرة بالغبرة وكتشطبها إذا ضروري غادي تعطس. علاش كتعطس؟ لأن رد فعل ديال الجسم، سي اون رياكسيون دو نوتر اورغانيزم donc pour stopper bien sûr ces poussières d'entrer à notre organisme. Il y a le poulain, اللي هما حبوب اللقاح. Donc, comme vous savez, le poulain, il peut être dans l'environnement. Euh, il y a aussi les champignons, comme vous voyez. Il y a aussi les poils des animaux. Il peut bien sûr donner une asthme, اللي هو الضيقة كتجي لا غينات لي كونجونكتيفيتي. غينات bien sûr هو سيلان على مستوى الأنف. L'asthme est une difficulté respiratoire momentanée causée par des contractions du muscle lisse et bronchiole et une hypersécrétion de mucus au niveau des voies respiratoires. Il y a aussi comme vous savez il y a الضيقة, donc l'asthme il y a الضيقة. Voilà. وداكشي باش كياخدو هداك البخاخات إذا. Donc هما كيفتحوا هادوك المسالك التنفسية pour réouvrir bien sûr les les voies respiratoires. Voilà. Il y a aussi la rhinite, c'est une affection, hein, et ça va caractérisée par un écoulement nasal, un larmoiement
larmoiement et des étournements. Hein, donc, vous avez, donc c'est la réaction de notre appareil respiratoire, bien sûr, sous forme d'écoulement nasal, donc qui est donc malade par euh, la grippe. C'est comme la grippe. Voilà, on va voir.